À l'aube de sa retraite, Pierre Michel a tenu à assister à l'assemblage de la montre, la plus technique et la plus chère jamais créée. On va pouvoir la porter au poignet parce que c'est ça vraiment le rendu final. Vous pouvez pas les jeunes, il faut des poignets d'hommes. Cette montre, c'est le symbole de l'audace de cette relève. Maxime en tête, car lui n'a pas seulement eu à convaincre le patron, mais aussi le père. Ben c'est bon, ça va le faire là, il est rentré du premier coup. Super. Oh là là. Impressionnant. Ça va être terrible. Avec des yeux d'enfant, 3 générations de bonne foi découvrent leur nouveau jouet de 8 tonnes. Attention ici. Stop, 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 stop. Allez, allez. Vertica. Debout, Vertica. Le Vertica, un grand 8 à 5 millions d'euros pour ce petit parc d'attractions breton. Le pari fou des 4 cousins. Une corde. Emmanuel, Arnaud, Kevin et Nadine, qui ont su convaincre Francis Bonnefoy, leur grand-père. C'est la communion entre les anciens et les nouveaux. Quand je vois la taille des rails, je me dis, ça y est, on se projette dans une technologie des 30 ans à venir. Il n'y en a pas en France encore. On est les premiers. C'est extraordinaire pour moi. Cette tour-là qu'on va monter, ça va être de la folie. Ouais. On est la 2e génération, donc là, on relève un défi. Pour nous, c'est très important de marquer le coup, de montrer qu'on est arrivé et puis qu'on va essayer de faire en sorte de faire évoluer le parc. Une jeune génération qui a tout approuvé. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir reprendre les rênes d'une entreprise vieille de 4 siècles. Ça fait peur, mais c'est motivant aussi. On a un bijou entre les mains. On est quasiment les derniers, si ce n'est pas les derniers maintenant. C'est un honneur de représenter une telle marque. Enfin, aujourd'hui, elle a 240 ans. Je me suis toujours dit que je le reprendrais. Je ne savais pas quand, mais je savais que j'allais le reprendre. Cette brasserie, c'est un peu toute notre vie. C'est parce que nos parents nous en parlaient, c'est parce qu'on en parlait avec les cousins. Cette odeur, c'est vraiment une vraie Madeleine de Proust pour moi. C'est merveilleux, ça. Moi, ce qui me plaît dans mon boulot, c'est de le faire tel que mes anciens l'ont fait il y a 200 ans. J'avais peur de lui transmettre une entreprise qui soit plus sur le déclin que vers un essor. Il y a une angoisse à se dire qu'il faut surtout pas se rater. Nous sommes géniaux, mon fils. On a beau débarquer dans la boîte à papa, c'est plus un inconvénient qu'un avantage au début, quoi. Ils ont fait un tel challenge. Et nous, on a quand même la volonté d'être à la hauteur, au final. Je suis plus seul, quoi. Et puis, je suis pas avec n'importe qui, je suis avec ma fille. Alors ça, c'est le pied complet, quoi. L'idée, c'est que j'ai quelque chose à apporter et que l'entreprise a y gagné. Mon souhait, c'est de conserver cette histoire familiale. Sans les anciens, on ne serait pas là. J'aime cette maison parce que j'aime les pièces qui sont chargées d'histoire et qui, du coup, ont une vie, ont une âme. Ah, t'as une impression 3D? Waouh! Ça nous fait plaisir que papa et maman ils nous laissent quand même une certaine liberté pour faire nos produits. Son entreprise, il ne faut pas qu'elle vieillisse. Il faut qu'elle soit reprise par des jeunes qui, eux, vont la rajeunir. C'est incroyable. Qu'est-ce que je suis heureux de les voir reprendre, mais reprendre avec une vigueur incroyable. C'est toujours une satisfaction de dire l'aventure qui a commencé en 1650, eh bien on a apporté notre petit maillon à la chaîne et nous on a envie justement d'écrire en dessous la suite de l'aventure. En Bretagne, le parc de la récré des Trois Curés s'étend sur 17 hectares.
bien loin des débuts dans les années 90. Ah là là là. Tout ça, c'était des prairies. À l'époque, tout part d'une drôle d'idée. Sur les terres de la ferme familiale, Francis Bonnefoy et son frère installent un manège pour arrondir les fins de mois. On a monté ici la Starship, le château gonflable, qui a été notre départ du parc. Et la récré, il y a 30 ans, a commencé avec 5 francs de recette. On vendait des glaces dans des glacières. Il n'y avait pas de courant. À la fin de la journée, les glaces étaient molles. Hein. Après le système D des débuts, les attractions poussent comme des champignons. Arnaud et tous les enfants Bonnefoy y ont usé leurs culottes courtes. Qui est là au milieu? Le petit blond. C'est qui? C'est papa qui est là au milieu. C'est Manu. Regarde un peu, il était petit comme toi. On n'avait pas besoin de nounou, c'est ça l'avantage. On passait nos journées dans le parc. Moi j'étais le plus petit, donc je regardais mes aînés avec des grands yeux et ils faisaient toutes les conneries du monde. C'était leur journée sur les motos, tout ça, à s'occuper, à travailler, à donner la main. Parce qu'on a commencé à travailler très jeune. Et regardez ça, les tickets pédalos. En fait, ah, là l'entrée. Au fil des années, le petit parc familial et artisanal se transforme en entreprise rentable. Oh là là là, le boom de la récré des Trois Curés. Cette année, la fréquentation du parc dépasse les 100 000 personnes. Du coup, on ne s'est plus jamais arrêté d'installer des attractions. Les motos. Oh, les motos, les mini-motos. Qu'est-ce que les enfants adoraient ça. Né de Saint-Hilaire du Harcouët. Le plus beau pour quelqu'un qui a créé quelque chose, eh bien, c'est de le transmettre, de le donner à ses enfants. Et regardez ce que Margot a trouvé, ce qu'on a trouvé là. Qu'est-ce que... Des cartes postales. Waouh! Oh bah dis donc! Oh, et que les enfants le fassent fructifier. Et en fin de compte, c'est exactement ce qui se passe ici. Ils sont impliqués à 1000% et moi, ça me fait un bonheur extraordinaire. Tu me dis quand t'es dispo, je viendrai t'aider à l'installer, on va le mettre en provisoire. Sur nos épaules aujourd'hui repose le fait de réussir autant qu'eux. Enfin, je pense qu'ils ont fait un tel challenge tellement incroyable de voir le parc qui est parti de zéro et qui, 30 ans plus tard, reçoit 220 000 visiteurs par an. Et nous, on a quand même la volonté ou l'ambition d'être à la hauteur, au final. Consciente de ses racines, la nouvelle génération sait qu'elle est attendue au tournant avec son nouveau Grand 8, qui va leur réserver quelques surprises mouvementées. Dans un univers nettement plus feutré, hop, voilà. Donc là, on est au 49e baluchon. Et celui-là, on va voir ce qu'il y a dedans. Il me semble que c'est peut-être Art déco, Art nouveau. Sabine Verzier, 24 ans, est l'héritière de la dernière manufacture de soieries de France. On dirait presque des fils qui sont dorés. Celui-là, c'est un dessin de Thérèse Prel, donc une de mes ancêtres. Voilà, un dessin qui est assez ethnique. Depuis 9 générations, la maison Prel habille châteaux et musées dans le monde entier. Alors ensuite, on a le lampade des 4 continents. Donc ça, c'est ce qui était en place dans le salon des ambassadeurs à l'Élysée. Là, on a le velours ciselé Alexei. Donc celui-là, si je me souviens bien, il a été tissé pour le Kremlin. Tête de lion, comme ça, c'est impressionnant. C'est une grande fierté pour le coup de savoir que toutes ces choses qui ont été un petit peu développées dans les ateliers lyonnais à l'époque ont pu rayonner à ce point à l'étranger et continuer à pérenniser ce savoir-faire, c'est très, très précieux. Depuis 6 mois, la jeune femme multiplie les allers-retours entre le magasin parisien et les ateliers lyonnais, où elle apprend le métier auprès de ses parents et sur des machines vieilles de 2 siècles.
Sébastien. Bonjour. Ça va? Très bien. Ça va, tu as fait bon voyage? Ouais, ça va. Les métiers à bras, je connais bien, entre guillemets, parce que quand j'étais au collège et que je rentrais faire mes devoirs, je m'installais sur la petite table qu'on voit derrière. Et donc j'écoutais un petit peu tout le monde, j'écoutais les clochettes, les changements de couleurs. Pourtant, Sabine a longtemps hésité avant de rejoindre l'entreprise. La succession houleuse entre son grand-père et son père avait laissé des cicatrices dans l'histoire familiale. L'entreprise a été gérée par mon père pendant 40 ans, qui s'accrochait à son fauteuil. Alors lui, il n'a pas su passer la main. Et ça s'est très très mal passé. Voilà, oui, la famille, ça n'est pas toujours, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà. On y croyait un peu, on peut dire qu'on n'y croyait plus. Hein. On prend l'arrivée de Sabine comme un don du ciel. Mais bon, voilà, on espère bien lui passer le virus. C'était le travail de ton arrière-grand-mère, Daise. Moi, je la revois encore sur sa petite chaise, son plan incliné, ses pinceaux de gouache et avec ses grosses lunettes. Avec une patience. Je ne comprenais pas qu'on puisse passer autant de temps sur le même truc. Anne-Sophie, on a reçu du coup les photos du musée de Boston pour refaire la Titian Room. Mais avant de reprendre l'entreprise, Sabine doit prouver sa légitimité. Pour la première fois, elle va devoir gérer une commande prestigieuse d'un musée américain, une dizaine de tentures en soie très complexes. Ouais. Alors celui qui sera un peu difficile, c'est ce motif. Oui, c'est le bon car celui-là. C'est pas du tout dans le style de ce qu'on pourrait avoir. Ça vous dit rien. Non, c'est pas du tout dans le style de ce qu'on pourrait avoir. Pour Sabine, c'est un gros dossier qui a son premier gros dossier. Elle a eu quelques bricoles. Bon, cette fois, on rentre dans le vif du sujet. Hein, il faut y aller. La jeune femme a 9 mois pour faire ses preuves et décider si oui ou non elle veut prendre la relève. En Franche-Comté, la relève est bel et bien assurée. Taille de la boucle. Donc ça fait partie des toutes premières montres que ton grand-père fabriquait. C'est encore bizarrement un style assez actuel. Par nostalgie, par fierté du passé. C'est vrai que il y a de l'émotion. Pierre-Michel Herbelin, le père, et Maxime, le fils, aiment remonter le temps. Et là, c'était l'inauguration de l'usine, et t'as une grosse partie du personnel de l'époque. Dans les années 50, Michel Herbelin pose les jalons d'une marque de montres haut de gamme. Les hommes de la famille font carrière. Pierre Michel a ici 18 ans. L'entreprise s'est ancrée à Charquemont, l'un des berceaux de l'horlogerie. Bonjour, salam. Bonjour Ginette. Ça va, oui? Oui, ça va, oui, ça va. Ben voilà, une employée de Michel Herbelin qui est à la retraite depuis plus de 20 ans. Voilà. Les gens qui ont travaillé des années chez nous, je les connais quand même. Oui. Bonjour. Ça va? Oui. À chaque coin de rue, le village raconte l'histoire de Pierre Michel et de son père. Alors je crois que c'était une des fenêtres là, sous le toit là-bas, où une des chambres de l'appartement familial était dédiée à l'entreprise. Ça fait un petit quelque chose. Même si mon métier c'est de vendre l'heure, la conscience du temps qui passe et qui file, on la retrouve un peu quand on fait ce petit retour dans le passé. Dans 9 mois, Pierre Michel partira à la retraite et quittera l'entreprise familiale. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va bien. Bonjour. Il y en a un qui est arrivé à peu près en même temps que moi, là. Ça se voit d'ailleurs. Il est blondinet comme moi. Moi, je suis arrivé en 77, j'avais 17 ans. Je travaillais là sur la chaîne. C'est bientôt à jour là-dessus? Bientôt. Bientôt. Ce qui va sûrement me manquer, c'est le contact avec les personnes que j'ai côtoyées pendant presque 40 ans. Celle-là, elle se monte bien? Oui. Ça monte bien? Ça va? Pierre Michel va pourtant devoir se résoudre à passer le flambeau, non sans mal. Ici, la jeune génération veut faire la révolution en modernisant le modèle phare de la marque.
Donc il y a des échantillons de carbone qu'on a reçus. Ouais, d'accord, ouais. Un peu brillant, un peu clinquant, un peu bling-bling peut-être. Correspond pas tellement à l'image. C'est pas très... Mais face à son fils Maxime et à son neveu Mathieu, Pierre Michel ne cache pas ses réticences. Ce qu'on a essayé de faire, c'est l'amener dans une taille bien supérieure. Plus grand, ouais. C'est-à-dire? Faites peur, là. 47-48. Hein. Aussi gros que ça, ouais. Après, ah si oui, vous mettez parce sur que là, on est à 43 quand même, les gars. Ouais. Te côtoyant au quotidien, oui. J'avais un petit peu anticipé tes réticences. Ouais. Finalement, la pression 3D, on l'a fait faire en 46 mm. Donc là, on est uniquement sur... Ah, t'as une impression 3D? Waouh! C'est la surprise. C'est vrai? Ah ouais, c'est chouette. Voilà où on en est pour le moment. J'ai tendance à être prudent, à être inquiet de leur volonté d'aller vite. Et puis, bah, eux, ils ont tendance à trouver que je suis un peu un frein quand même, parce que par prudence, j'ai pas envie de casser tous les codes. La jeune garde a encore fort à faire pour convaincre ce gardien de la tradition de casser les codes avant qu'il ne quitte le navire dans 9 mois. À 700 km de là, cela fait 3 siècles qu'une autre entreprise familiale fait battre le cœur du nord de la France. La brasserie Mode Cordonnier a fait vivre des milliers d'ouvriers de la ville d'Armentières. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là. Le bâtiment de la canetterie, c'est celui à gauche. Et puis le brassage était là et ils envoyaient la bière par des canalisations en dessous. Incroyable! La 9e et la 10e génération de Mode Cordonnier veulent ressusciter ce lieu, vendu par le grand-père il y a 10 ans, puis abandonné. Sur l'entrée, sur la droite, la petite maison qu'on voit, la première, c'était un bistrot. Donc les gens pouvaient déjà boire de la bière directement à la sortie de la brasserie. La pointeuse était dans le bistrot. La pointeuse était dans le café. À l'enterrement du patriarche, l'idée de relancer l'entreprise apparaît comme une évidence. Pour Gonzague, François et Frédéric Motte, les 3 fils. Et donc ça, c'était la maison du directeur de l'usine. Et Gilles et Ingrid, les petits-enfants. C'est super excitant de reprendre le flambeau familial. Il y a eu tant de générations, nous on est la 10e génération. On s'est dit, c'est trop dommage de terminer l'histoire de Mode Cordonnier avec la mort de notre grand-père. Il faut qu'il y ait une renaissance. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous, qu'on a vécu toute notre jeunesse. Je veux dire, on a été élevés dans la bière. C'est un projet émouvant et passionnant. Cela fait 10 ans que les murs n'ont pas entendu la bière couler. Donc là, vous êtes dans la salle de brassage. Et que dans les vapeurs sucrées de Malte, les cuves de cuivre se sont arrêtées de chauffer. Allez, alors, donc là, vous allez découvrir les bâtiments. Donc en fait, c'est 4 halls de 400 mètres carrés chacun. Dans ces entrepôts abandonnés, la famille veut remettre en marche la brasserie, mais aussi créer un musée et un estaminet. Allez les jeunes, là, je vous propose de regarder les anciens plans de la brasserie. Donc ça sont tous les plans originaux de 1920. Ouais, tout s'est fait à la main, avec du calque. C'est évidemment de s'en inspirer et de se dire dans l'architecture, éventuellement c'est dans la coloration des briques, il y a des choses à imaginer. Voilà. Là, c'est une nouvelle page qui s'écrit, Frédéric. On démarre. On a l'ancien, on a le bâtiment. Ah, je crois qu'ils regardaient moi. Non, on a derrière nous le bâtiment historique construit par nos ancêtres. Et puis nous, on récupère ce bâtiment-là dans un état quand même assez, pas dévasté, mais en tout cas très démonté. Mais on a tout à construire. On a tout à construire, c'est le challenge qu'on a pour l'année à venir tous ensemble. Rénover les locaux historiques, mais aussi apprendre à brasser, la tâche est titanesque. Les 15 héritiers vont devoir se dépasser. On se retrouve sur la grande place d'Armentières. Tiens, je te passe les lettres. On va essayer de pas te faire de faute d'orthographe.
que ça donne là. J'ai hâte de voir les premiers clients, n'empêche. Comment ils vont réagir, tout ça, ça va être... La chute est impressionnante. Hein. Près de Brest, le grand 8 du parc d'attractions est sorti de terre après 3 mois de travaux. 27 mètres de descente à la verticale, ce qui lui vaut son petit nom de baptême, Vertica. Si on met l'enseigne, c'est que la fin approche. Et c'est magnifique, hein? C'est content du résultat. C'est un projet, Francis et Jean-Pierre, dont ils rêvaient depuis très longtemps, qui n'ont jamais, conclu, ils n'ont jamais passé le pas. Et nous, on est arrivés et c'était le bon moment pour passer le pas, pour investir dans cette énorme attraction. Et voilà, c'est chose faite. C'est bon. Et ça invite à y aller, hein, c'est vrai. Super content. Ce grand 8, c'est un pari sur l'avenir, mais pas question pour autant de renier le passé. On a quelques pépites. Bien au contraire. Ça, c'était la bataille d'eau. La tempête sur le lac. Ouais, tempête sur le lac. Tempête sur le lac. Et là, il y a la fusée qui avait servi pour un spectacle. Vous allez voir. Ils faisaient tout eux-mêmes. Ils étaient très forts, les anciens, avec ça. Clin d'œil au papy fondateur, les jeunes veulent dénicher quelques vieux manèges pour les exposer le jour de l'ouverture et des 30 ans du parc. La Harley, celle-là, je m'en souviens un peu moins. Tu vois, la Harley, alors là, celle-là, elle tombait en panne souvent. Ah oui. Oh là là, quelle cave d'Alibaba, hein, c'est... Il y a un attachement, en fait. Nos parents les ont achetés et j'espère qu'ils les ont amortis. Et puis depuis, ils ne veulent plus les quitter parce que c'est vrai que c'est ça dans la famille. Un bonne foi ne vend jamais. Ça fonctionne encore, hein. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des hangars remplis de vieilleries comme ça. On rangera ça un petit peu mieux, nous, mais... Merci. On a toujours pour habitude de dire qu'on fera mieux que les anciens. Donc là, dans le rangement, je pense que ça va pas être très difficile. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, voilà. Regarde! On a les vélos humoristiques, là. Il y a des trésors ici, je te dis. Parce qu'il n'a pas de pédale, ce vélo. C'est une trottinette, celui-là. Mais elle est un peu particulière. Je sais pas ce que tu nous as fait, là, mais... Ah, ben, il fallait donner l'élan avec le corps. Ah, voilà. Voilà ah oui, en donnant l'élan, grâce à la roue, tu arrives à avancer, en fait. Fallait avec pomper, la roue quoi. Excentrée. Oh, les chutes qu'il y avait. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa, là, pour les 30 ans, de les ramener à l'entrée et de les exposer. Ouais. Bientôt, tout devra être prêt pour accueillir les visiteurs. Alors si là, ils comprennent pas qu'on a marqué le coup, c'est qu'on a mal fait notre boulot. Mais avant de souffler les bougies, le Grand 8 doit encore être validé par la commission de sécurité. Une opération à haut risque. À Lyon, Sabine passe elle aussi aujourd'hui son premier grand test. Est-ce que tu veux le faire celui-là? Ok, très bien, j'essaye alors. Par contre, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu remontes tes manches et que tu t'attaches les cheveux. Si tu te penches et que tes cheveux se mettent dans la banque, tu risques de retrouver la tête dans les engrenages. Et on évite les accidents. Elle doit créer un brocart pour le musée de Boston et faire valider ses échantillons par son père. Je cale mon fil avec mon pouce et après par-dessus. Donc l'occasion pour elle de découvrir les rouages du métier de tisseur. Il s'enroule. Tu tiens ton fil ici et tu, d'abord dans le trou là-bas et après ici. Le temps de faire. Voilà. Après tu passes ton fil dans le guide-fil. On le tient pour l'accompagner un peu. Voilà. Ok, parfait. Et là il va se faire tout seul. Ok, parfait. Et on enclenche ici. D'accord. C'est génial. C'est des gestes qu'on perpétue et c'est un plaisir de travailler avec du matériel qui a vécu et qui est chargé d'histoire. Quand j'étais plus petite, je me rendais pas compte de tout ce savoir-faire qu'on avait et de qu'est-ce que ça représentait. C'était un peu l'ordinaire pour moi. Et c'est vraiment en partant à l'étranger que je me suis rendu compte que c'était très rare, que c'était quelque chose qui faisait vraiment partie de l'héritage culturel, artistique.
Tu vois la différence entre le cognac et le rouge? On sait très peu, hein, surtout là. C'est dingue. On a un bijou entre les mains. Il en reste combien? On est quasiment les derniers, si ce n'est pas les derniers maintenant. On ne va pas laisser s'éteindre tout ce patrimoine dont on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Essayons de le faire perdurer. Dans un balai de fil, les couleurs du brocart s'entremêlent. Hop, et voilà. Voilà, donc les essais, donc pour le brocart et pour la brocatelle. Ah, on voit mieux comme ça, c'est génial. On est tout à fait dans l'esprit. Et donc le certi, vraiment... Il le met en relief. Voilà. Et je trouve que... Non, on a bien. Moi, je trouve qu'on est bien. Et je trouve que les métaux aussi sont bien réussis. Oui. Et là, pourquoi est-ce qu'on a certains points jaunes? C'est pas un fil doré, pourquoi? C'est juste le fil métal qui est un peu dénudé à cet endroit-là. Ah oui. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Bravo. Hein. En tout cas, il a des très beaux reflets. J'espère que ça va plaire à la conservatrice. Et qu'elle... La grosse interrogation, est-ce qu'elle n'a pas trouvé ça trop neuf? Oui. Bon, ça, c'est un peu l'interrogation avec n'importe quelle institution pour laquelle on travaille. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre des risques? Il n'y a plus qu'à le faire accepter. Ouais. Des risques, Sabine sait qu'elle en prend aussi. Elle joue sa légitimité sur cette première réalisation. Verdict dans un mois, à Boston. Dans le Nord, à Armentières. Un vrai moulin. Moi, je suis faite pour ça. Vous l'aviez déjà fait ça, le concassage? Non, pas du tout. Une révélation. Fais gaffe à tes doigts. Ouais, fais pas tes doigts. Ingrid, son frère Gilles et le reste de la famille ont tout juste 6 mois pour apprendre de A à Z le brassage de la bière. Si vous voulez être brasseur, il faut savoir tout faire. Hein. Faut être polyvalent. Voilà. Donc là, empâtage. C'est amusant, en fait, ça fait partie de mon héritage. C'est des gestes que je découvre. C'est tout un métier que j'apprends. C'est bon? On avance un peu à tâtons parce qu'on... Aucun de nous n'est brasseur, finalement. Aucun de nous est brasseur. C'est compliqué, il y a surtout pas un fardeau, mais un vrai poids sur les épaules parce que nous, vis-à-vis de notre grand-père, de nos ancêtres, on se dit bah non, on peut pas se louper. Tu peux essayer? L'enjeu est énorme, sortir la première cuvée pour l'inauguration de la nouvelle brasserie. Mais tout l'intérêt de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de commencer justement à bien appréhender tous ces paramètres. On a la bonne couleur, on a la bonne amertume, puis après au niveau degré d'alcool. Et je voudrais goûter. C'est vraiment le goût de porridge. Tu veux pas, Sabine? C'est pas une transmission traditionnelle où on va vous donner une entreprise qui était en train de fonctionner, puis à vous de continuer l'aventure. Ça s'est momentanément arrêté, et puis c'est à nous de la redémarrer. Cette odeur, c'est vraiment une vraie Madeleine de Proust pour moi. Et vraiment, quand on arrivait dans la brasserie, il y avait cette odeur en permanence. C'est merveilleux, ça. Ouais. Cette brasserie, c'est un peu toute notre vie. Ce sont des souvenirs quand nous étions à l'école parce qu'on allait la visiter. C'est parce que nos parents nous en parlaient. C'est parce qu'on en parlait avec les cousins. C'est parce que l'histoire de la brasserie, elle est mêlée aussi à la ville d'Armentières. Bref, cette brasserie, elle a vraiment rythmé toute notre vie. Allez-y. Pour retrouver l'esprit d'antan si cher à Frédéric et à son frère François, il faut sélectionner un ingrédient indispensable, le houblon. Et alors vous avez quoi comme variété? Bon, moi, sur l'exploitation, j'en cultive 7. Bon, il y a des variétés aromatiques, des variétés amères. Nous, notre ambition, c'est résolument d'aller choisir des houblons des Flandres. C'est ça qui nous a motivés à venir vous voir. Là, nous, dans la recette qu'on est en train de travailler, on a arrêté un pourcentage de les différentes variétés de houblon, etc. Ouais, c'est ça qui va donner le juste dosage de l'amertume. Mais ça, c'est le métier du brasseur. Pour concocter cette fameuse recette, Frédéric s'est plongé dans les archives de l'époque
pour s'en inspirer. Regardez ici, oui. Donc là, ils nous parlent de l'étoile d'or. Ça, c'était leur bière phare, etc., haut de gamme. Ça, c'était en 1920, 1922, là, la page où je suis. Mais on est en 2020, et donc il faut aussi que ça s'adapte au goût du consommateur d'aujourd'hui. Le consommateur d'aujourd'hui ne boirait plus les bières d'hier. Aujourd'hui, c'est plus la bière apéritif, dégustation, tout ça. Pour l'instant, la famille voudrait produire une bière blonde avec du caractère. Mais des retards dans les travaux de leur brasserie pourraient bien tout perturber. En Franche-Comté, en revanche, la montre du futur va bientôt voir le jour. Là où je suis un peu inquiet, c'est sur l'épaisseur du cadran. Dans l'entreprise familiale d'horlogerie, le patriarche et ses héritiers ont fini par se mettre d'accord sur ce modèle moderne en carbone. Les dernières pièces viennent juste d'arriver. Les poussoirs fonctionnent bien, la couronne se visse bien. Tout paraît conforme à ce qu'on a demandé. Les compteurs vont bien, ça s'addicte bien. Bon. Le fait d'allier le carbone et l'acier noir, ça ne... Ouais, ça c'était une des inquiétudes, t'as raison. Ça n'a pas... Pas de problème, d'accord. Moi, c'est parfait. À l'aube de sa retraite, Pierre Michel a tenu à assister à l'assemblage de la montre la plus technique et la plus chère jamais créée. On va pouvoir la porter au poignet parce que c'est ça vraiment le rendu final. Vous pouvez pas, les jeunes, il faut des poignets d'hommes. Cette montre, c'est le symbole de l'audace de cette relève. Maxime en tête. Car lui n'a pas seulement eu à convaincre le patron, mais aussi le père. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez bien bossé, les gars. C'est bien, je suis fier de vous. Merci. Je peux partir à la retraite, tranquille. J'ai eu le sentiment, au cours des 10 ans que j'ai passé dans l'entreprise avec Maxime, d'être trop dur avec lui quand c'était moi qui lui parlais, mais d'être trop protecteur quand c'est les autres qui l'attaquaient. Ben ça, je vais le garder, ça. Et puis, ben voilà, je vais ramasser un peu toutes ces affaires, ces cahiers un peu personnels. Le fait que Pierre Michel, mon père, prenne sa retraite, c'est important pour moi. Ah, puis là, j'ai quelques photos aussi, oui. Parce que j'ai passé une bonne partie de ma carrière avec lui, donc en ayant appris beaucoup. Mais il est plus que temps pour moi de ne plus avoir cette telle protectrice. Qu'est-ce que j'ai? Ah ben ça, c'est la construction de l'entreprise, par exemple. Je l'aurais pas dit, mais je vais peut-être revenir classer tout ça. C'est difficile de partir, en fait. C'est un très beau moment avant. Ça reste là. J'espère que ça sera bien après. Puis il y a un moment de flou, là, le jour où on s'en va. On se dit, ça y est, la page est tournée, l'entreprise va vivre sans moi. Les clés, t'as toutes les clés du bâtiment. Voilà. Merci. Quand on a un enfant, ben, vous lui apprenez à marcher. Et si vous lui lâchez jamais la main, ben, il part jamais. Vous lâchez la main en se disant, j'espère qu'il tombera pas trop, et puis croisez les doigts, puis voilà. C'est un peu ça, la vie. Dans quelques jours, Pierre Michel fera ses adieux à son équipe. Un départ qui clôturera 44 ans dans l'entreprise et qui laissera un grand vide. À 6000 km de la Franche-Comté, à Boston, sur la côte est des États-Unis. Ouais, Jersey Street. Ouais, c'est assez étonnant. Mais on retrouve les briques rouges de Boston. C'est authentique comme il faut. Les dessins, je les ai. Oui, j'ai bien pris le brocart. L'archive. Les dessins, c'est toi qui les as. L'archive, Ouais. c'est toi qui l'as. Oui. Normalement, on a tout. Ouais. Dans quelques minutes, Sabine et son père vont présenter à la conservatrice du musée le travail des derniers mois. Et Guillaume compte bien laisser sa fille voler de ses propres ailes. C'est important que Sabine puisse avoir les contacts en direct, assurer l'avenir, parce que les gens, le temps passe, on vieillit tous les uns les autres. Il y a de nouvelles générations qui... Bon, il faut petit à petit, le lien se passe en douceur. Bonjour, ravie de vous revoir.
Oui, moi aussi. C'est un plaisir. Comment allez-vous? On a des choses incroyables à vous montrer. Très bien, parfait. On vous suit? Ouais, c'est là le grand moment. Alors là, c'est les tissus. Donc ça, c'est les documents. Donc comme vous pouvez voir, on a deux versions. Celle-là, on a trouvé que l'or était un peu rouge. Donc on a essayé avec un or un peu moins rouge. Et c'est une différence très ténue. Oui, je la vois maintenant. On dirait qu'il y a plus de contraste avec l'or plus rouge. Oui. Je suis un peu inquiète sur la façon dont cette couleur va rendre dans la pièce. Ce côté un peu moutarde, parfois, ça ne rend pas bien dans les salles d'exposition. Cette nouvelle commande rejoindra le musée créé en 1903 par une riche collectionneuse américaine. De ses nombreux voyages, elle a rapporté plus de 7000 œuvres d'art, entre autres d'Italie, comme dans la salle du peintre Titien. Nous y voilà. Celle que Sabine doit restaurer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la lumière de la salle. On va voir la différence. Celui du bas... Oui, celui du bas est plus contrasté. Et on voit mieux le contraste entre l'or et l'argent sur celui du bas. Ça va être magnifique avec la lumière. Je suis bien content. En plus, elle a un immense avantage sur moi, c'est qu'elle parle parfaitement l'anglais, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc ça aide quand même, ça facilite les dialogues, etc. Ce que je vais faire, c'est faire remonter aux responsables du musée tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et les décisions qu'on a prises. Et je vous ferai part de notre décision finale. Et nous, on reviendra vers vous avec les dessins finalisés. Merci beaucoup, Tess, pour votre temps. Pour ce premier entretien, Sabine a fait un sans faute. Il lui reste 6 mois de travail pour mener à bien ce projet et décider si elle souhaite rester dans l'entreprise. C'est bon? OK, Peter? Yeah. En Bretagne, c'est aujourd'hui que le nouveau Grand 8 passe au scanner de la commission de sécurité. La jeune génération des bonnes foi, Emmanuel et Kevin, retiennent leur souffle. C'est bon, Koun, ça s'arrête? Ouais, ça s'arrête comme il faut. OK, Koun? OK. Tous les capteurs sont vérifiés, un à un, ils déconnectent et ça doit s'arrêter. On simule des pannes qui sont susceptibles d'arriver dans la vie du manège. Venus spécialement de Belgique, ces experts des parcs de loisirs examinent la structure sous toutes les coutures. Sans oublier la sécurité dans les nacelles. Ce test doit reproduire ce que le visiteur ressent en montant à bord du Grand 8. On va mettre du poids dedans avec les mannequins. Hop, ceinturé. Grâce à ces mannequins, ils vont pouvoir détecter la moindre anomalie sur le manège qui mettrait en danger les passagers. Admettons que l'inclinaison du rail est mal faite. Au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Donc tu prends un virage, tu vas être poussé vers le bas et en même temps vers l'extérieur. Et ça, c'est vraiment néfaste. Parce que dans votre cerveau, tout le sang part d'un côté. Et si ça dure trop longtemps, ça c'est gênant. Bon, je peux y aller? Oui, s'il te plaît. Allez, ça va démarrer. Attention. Ce test-là, on a hâte de le voir parce que c'est ce qui va aussi nous donner le feu vert pour pouvoir exploiter l'attraction. Donc là, on croise les doigts. Avec une chute libre de 27 mètres et une vitesse à 80 km/h, ce Grand 8 est le plus gros manège à sensations de l'histoire du parc. Alors un mauvais résultat, et c'est le choix d'Emmanuel et ses cousins qui serait remis en cause. On était
tellement impatient de le voir. En Bretagne, le Grand 8 voulu par la jeune génération passe les tests de sécurité. C'est l'heure du verdict. C'est bon, aucun mannequin n'a vomi pour l'instant? Pas pour l'instant. Là, par contre, on voit qu'il y a quand même des écarts. Et le pronostic qu'on avait, on dépasse. On va jusqu'à 4,5 en vertical. Ouais, je crois que c'est surtout le moment que tu t'es redescendu du looping. 4,5 G, 4 fois et demi le soulèvement du corps. C'est plus que ce qui était attendu, mais heureusement, ça reste toléré. C'est bien dans les limites. Hein. C'est bien, ça veut dire qu'elle a encore plus sa sensation que prévu. Ouais. Donc tout ce qui reste pour vous, c'est de faire un tour. Hein. Allez Nadine, faut y aller. Avec ce feu vert de la commission, les bonnes foi peuvent enfin honorer une tradition familiale vieille de 30 ans, être les premiers à jouer les cobayes. Oh, ça y est, on va enfin l'essayer. On est énervé. Là, je boue. J'adore tout ce qui est casse-cou aussi. Hein. Je leur ai filé le virus. Donc, vous n'avez pas le droit d'y aller. J'ai pas le droit d'y aller. Ma femme, elle veut me garder encore un peu. Let's go! Allez. Yes! Let's press. OK! Bye bye! Bye bye! C'est pas facile de rester en arrière. Mais qu'est-ce que je suis heureux de les voir là, reprendre avec une vigueur incroyable. Et moi, j'adore les voir comme cela. La tête à l'envers, la famille est dans son élément. Mais seuls les cris du public dans quelques jours sonneront comme une récompense pour cette nouvelle génération qui trace sa route. À Armentières, dans le Nord, les retards s'accumulent en revanche sur le chantier de la brasserie historique. C'est donc chez un confrère que la famille va devoir produire sa première bière. Oui, alors en fait, voilà. On va aller voir la cuve où est stationnée votre bière. Bon, on en a mis 80 hectos. Hein, Donc voilà votre cuve, Yes, voilà. chère famille Motte. Notre bière des 100 ans. Alors, elle est là, elle fermente. On voit en fin de compte que ça pétille parce que la fermentation est en cours. Et du coup, on pourra passer à la garde, puisque ça sera une bière de garde, votre bière. Hein. On va la garder au froid pendant plusieurs semaines pour qu'elle soit nickel. Depuis le temps qu'on en parle, on a fait des tests, on a goûté, on a fait des échantillons. Et puis là, magique, on arrive au bout. Donc on va voir le fruit de tout ce travail. Vous pouvez sentir, c'est très agréable. Ce gaz carbonique-là sent vraiment l'esprit de la bière. Quoi. C'est vraiment... Vas-y. Prends pas une grande bouchée, hein. Pas une grande... Voilà. Les candidats à l'essai? Allez. Mais ça sent trop bon, hein. C'est super bon. C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Bon, je peux vous faire voir les étiquettes. On vient de poser, vous allez pouvoir regarder si ça vous convient, poser sur le bon positionnement, etc. Voilà. Et je vous laisse appuyer sur le petit truc. Allez Gilles, à toi. Allez. Attention, c'est parti. C'est parti. Alors, regardez toutes les bouteilles qui se mettent en mouvement. Ah là, c'est sympa, regardez. Ah, le bruit, et alors les premières étiquettes qui vont sortir. Tac. On l'a travaillé et retravaillé, mais de l'avoir comme ça sur la chaîne, c'est émouvant. Et ça rend vraiment bien. Et en rayon, ça va être super joli. On voit vraiment le côté concret. Content de l'avoir en pleine main, c'est génial. Beau projet. Il n'y a plus qu'à voir la bière. Voilà. En tout cas, vos capsules sont magnifiques. Hein. Avec notre étoile. Après de longs débats, Frédéric, Gilles et les autres ont finalement opté pour une bière brune. Le pétille pas encore, hein, c'est en cours de fermentation. Un choix audacieux poussé par la jeune génération. On a déjà les premiers arômes, et surtout la couleur.
Brune, je trouve que la couleur est sympa. Après, ça va retravailler un peu. Les couleurs vont jouer un poil. Mais on part sur quelque chose de chaud, de chaleureux. Moi, j'aime beaucoup la brune. Du coup, ça me plaît carrément. Je suis à fond. Le consommateur est plus habitué à ce type de bière. Le consommateur connaît plus trop ce genre de bière. Et donc, c'était un pari de se dire, mais si, on va faire... On va refaire revivre ce goût de la bière brune et autres. Malgré les obstacles, la famille a réalisé son rêve en élaborant cette cuvée de la Renaissance. Mais il reste à la soumettre aux connaisseurs. Rendez-vous pour une dégustation publique dans un mois. Au succès de la bière l'enfant. Oui, voilà, surtout dans les yeux. À Lyon aussi, l'aboutissement est proche. Après plusieurs allers-retours, le musée de Boston a tout validé. Et les métiers à tisser tournent à plein régime. Normalement, on regarde le premier centimètre, les deux premiers centimètres. Ouais, si tout est nickel. Au total, il faut fabriquer 250 mètres de tenture murale. Mais le tissu le plus précieux est aussi le plus difficile à réaliser, le brocart, qui mêle la soie aux fils d'or et d'argent. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a des fils de soie qui sont très fins et des fils d'or et d'argent qui sont beaucoup plus épais et un peu rocailleux. Et il y a un risque que ça casse le fil de soie, donc il faut aller beaucoup plus lentement. Il faut être beaucoup plus vigilant sur le métier, donc c'est vraiment tout un travail d'attention de la part du tisseur ou de la tisseuse. On a bien ce côté irisé, ces reflets dans le fond. Sur lequel insistait Tess. Là, sur le fond du drap d'or, c'est beau. Sous le regard bienveillant de son père, Sabine touche enfin au but. Voyons voir ce que ça donne. S'il est réussi, ce brocart pourrait bien signifier que la jeune femme est enfin prête à prendre la relève. C'est pas mal du tout. Ouais. Ah, c'est vraiment un très très joli dessin. Ah, ce serait super si on pouvait en avoir un comme ça à refaire, à tisser toutes les semaines. Je suis content. La relève est là. Ces compliments du jury parental, cela faisait 1 an que Sabine les espérait, avant de s'engager pour de bon dans l'entreprise familiale. Je vais donner mon maximum pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc tant que j'ai la sensation que j'apporte quelque chose et d'aider le tout à grandir, je compte continuer. Il y a une âme qui perdure entre l'histoire de la famille et l'histoire de la société. Tout ça, c'est très très entremêlé et ça peut continuer. Mais ça change tout. L'avenir, Sabine et son père le préparent déjà avec une nouvelle commande encore plus folle. Des soieries d'exception pour habiller les murs d'un palais en Russie. Voilà, c'est ça, lampade de là. On reconnaît là, on le voit. Avec l'oiseau, ouais. C'est intense. Main dans la main, la 8e et la 9e génération de soyeux vont écrire un nouveau chapitre à cette saga familiale, vieille de près de 3 siècles. À 2 pas de la frontière suisse, en Franche-Comté... Vous êtes bons les jeunes, ou je commence, c'est moi seul ou... La jeune génération passe aussi aux commandes. L'heure de la retraite a sonné pour Pierre-Michel l'horloger. Bon, c'est prenant quand même, hein. Quand je vous vois, là, ça m'émeut un peu. J'en vois quelques-uns qui ont commencé à peu près en même temps que moi. Pour moi, en tout cas, j'étais fier et heureux de travailler avec vous tous et toutes. J'espère que cette envie de perfectionnisme dans les détails va rester après moi. Et merci d'être tous là. Au revoir. On avait la volonté de t'offrir le dernier modèle auquel tu as contribué. Waouh, super. Donc, merci à tous. Je suis en train de la mettre à l'heure, ça serait quand même un comble que j'ai pendant ma dernière journée dans l'entreprise, une montre qui ne soit pas à l'heure. Donc je la mets à l'heure, je la remonte. C'est ça,
à la retraite, en fait, on porte 2 montres parce qu'on a 2 fois plus de temps. Il y a un peu de ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a des jeunes? Quand on parle du loup. Quand on parle du loup. Des vieux loups de mer, oui. Quand je les vois, cette nouvelle génération, ils sont porteurs d'espoir et d'avenir. Donc je ne peux qu'être heureux. Avec son fils Maxime et les autres, l'horlogerie franc-comtoise a encore de belles heures devant elle. Santé les jeunes. Santé Pierre-Mi. Peu d'entreprises peuvent se dire, ok, bah, mon grand-père, mon père, mon oncle, aujourd'hui mon cousin, mes associés, on est là depuis 73 ans. Continuez bien. Santé. J'espère que vous serez sages quand je ne serai plus là. Santé. Moi, je rêve de pouvoir me dire ça, me retourner à la fin de ma carrière et me dire, bon, bah, Michel Herbelin est toujours n'est plus vivant en tant qu'être humain, mais en tout cas est toujours vivant en tant qu'entreprise et ce serait une fierté pour moi. Hop. Dans le Nord, c'est une renaissance que la famille de brasseurs célèbre aujourd'hui avec sa nouvelle bière. Tu l'as mis à quelle hauteur? Mets-la plus haut, tu peux la mettre plus haut celle-là. Et là, il y a des décapsuleurs. Sur le marché d'Armentières, François, son frère Frédéric et les autres présentent aujourd'hui leur toute nouvelle création. Non seulement la bière brune, mais aussi 3 autres cuvées. Il y a de la fierté, tout le chemin parcouru, de pouvoir aujourd'hui présenter à tous les Armentiérois cette bière de la brasserie. C'est une belle étiquette, belle bouteille, et vous verrez, la bière est bonne. Sympathique, elle n'est pas trop forte, 5,5. C'est un petit peu notre bébé. Tenez, bonne dégustation. Merci beaucoup. Voilà. Vous aviez repéré cette belle affiche? Ça, c'est une photo en 1938. Et si les Armentiérois semblent ravis de retrouver ces bières locales, c'est qu'ils furent très nombreux à travailler à la brasserie, parfois de génération en génération. Vous avez déjà travaillé à la brasserie? 33 ans. 33 ans. Et quand je suis rentré à la brasserie en 66, il y avait 1200 bonhommes. Ils faisaient vivre tout. Oui, il y avait 400 bistrots sur Armentières. Oui, c'était la brasserie. C'était tout, c'était ma vie. Ouais, ça, il y a des 33 ans, des 40 ans, des 45 ans, des 50 ans, c'est fou. Et les générations, souvent de père en fils. Mon père, il parlait que de ça. Bonjour. Bonjour. Hey, des têtes connues, les anciens. Voilà. Et certains de ces anciens ne sont pas venus les mains vides. Un bouquin magique d'avant 1913. Avant la guerre. Incroyable. Magique. Est-ce que c'est beau? Regardez, vous voyez, ça, c'est tous les estaminets qui appartenaient à la brasserie. Et donc, on a tous les loyers. Erquinghem, Au Nature, c'était Mode Cordonnier aussi. À l'Étoile, rue de l'Église. À l'Étoile, il existe encore. Il est là-bas au bout de la rue et vous avez encore l'Étoile. Génial. Ce devoir de mémoire vis-à-vis de la ville, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de la famille, tous les oncles, les tantes et autres, c'est toujours une satisfaction de dire l'aventure qui a commencé en 1650, qui est arrivée en 1749 dans notre famille, eh bien, on a apporté notre petit maillon à la chaîne. C'est un trésor parce que c'est une pièce du pôle supplémentaire, mais une belle pièce. Écoutez, je vous le donne. Je suis très heureux de vous le remettre. Moi, je suis très touché. Au nom de toute la famille, merci. Je vous en prie. Je pense aux générations qui nous ont précédés. Je suis intimement persuadé que là-haut, ils doivent être heureux et fiers du petit bout de chemin qu'on fait. Et nous, on a envie justement d'écrire en dessous la suite de l'aventure. C'est une histoire sensationnelle. Ouais. On va essayer de continuer. Tiens, vas-y, regarde ça, elle a une bonne mousse. Elle a une bonne mousse, là. C'est une bonne ambrée, oui, c'est à la limite. Avec modération, mais avec beaucoup de goût et très appréciable. Nous, on se lance ce challenge, qui a encore 370 ans d'histoire après nous, ça serait une belle réussite. Que nos petits-enfants aient des bières à nos noms avec nos têtes dessus. C'est vrai qu'il y a encore plein de choses à faire, l'histoire continue. C'est une page de l'histoire qui se tourne aussi aujourd'hui au petit parc d'attractions breton. On y fête un anniversaire et l'arrivée du dernier né de la famille Bonnefoy. C'est l'aboutissement de 30 ans de travail éreintant. Le maître mot de la réussite, c'est la nouveauté. Mais alors,
Une comme ça, eh bien, vous n'en aurez pas avant un petit moment, hein, parce que... Pas tous les ans, une comme ça. Hein. Pas tous les ans. Mais bon. On va laisser Arnaud et Emmanuel, puisque c'est la nouvelle génération qui est là, le soin de couper le ruban. Le ruban est coupé. Vertica est officiellement... Ouais, à moins que ce ne soit le cordon. bravo. Entre Francis Ça crie déjà. Allez, bon voyage. et cette nouvelle génération qui a osé faire entrer le parc de la récré dans la cour des grands. Allez, allez! Aujourd'hui, elle fête ses 30 ans, elle est jeune. Hein. On verra bien jusqu'où ça va aller. Attention, moi c'est quand ça descend là. C'est le challenge qu'on a, nous, de notre génération en tout cas, l'emmener jusqu'à notre retraite. Après, on verra où on en sera et où sera l'entreprise, quoi. C'est bon, ça crie, trop bien. On espère forcément que ça va grimper et continuer de marcher. On a l'impression d'être à l'intérieur. Je dirais presque. On profite pour eux. Et c'est un truc à nous, c'est un joyau qu'on a réussi à mettre en place. Mais c'est absolument incroyable que des pauvres petits paysans comme nous soient arrivés à faire ça, quoi. C'est extraordinaire. Ah ben déjà, il sait très bien prononcer roller coaster. Comment tu dis? Le grand roller coaster. Difficile de prédire l'avenir du petit parc breton, mais la passion des manèges a déjà contaminé la 3e génération. J'ai grandi ici, j'ai tout le temps vu mes parents travailler, j'ai tout le temps vu des vases d'Anduze et honnêtement, j'avais pas du tout envie de faire ça. Si personne de la famille n'avait voulu le reprendre, eh ben on aurait fermé, hein, tout simplement. Hein. On va voir les réactions de chacun. Les jeunes, on est presque sûr de leur réaction qui va être positive, enfin, du moins je l'espère parce que c'est la future clientèle. Mais j'aimerais bien voir les anciens. On n'a pas envie de se louper et on a envie de montrer qu'il y a du changement. C'est incroyable de se dire que autant de générations puissent succéder. C'est vrai qu'on y réfléchit, 300 ans, c'est énorme. 2, 3. La fête des 300 ans, on a envie de mettre la barre un peu plus haute pour que de là-haut, ils soient fiers de nous, quoi. C'est tout bon? Merci.